Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue aux Vierges puisque c'est à votre tour pour votre guidance du mois de mars 2022. Alors que si vous avez de la Vierge dans votre thème astral, je vais y arriver, excusez-moi, eh bien cela vous concerne. Alors ce sera dans votre signe astrologique, votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, donc je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne parleront peut-être pas à tout le monde, mais prenez ce qu'il vous parle. Et puis si vous êtes pas satisfait, j'allais dire, ou non satisfait, ou que il vous manque un complément, eh bien allez voir les autres signes dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois ça a une influence plus importante. Le signe lunaire pour certains, notamment pour les femmes, a une influence importante sur le caractère, sur les énergies. Voilà, ça c'est pour vous. Donc surtout, regardez si ça vous parle. C'est général, donc malheureusement ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Encore un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me mettent des retours, des commentaires. Merci beaucoup, ça me permet d'avancer et c'est ce qui est important. Alors, pour ce tirage, je vous ai pris 5 jeux, le petit, le normand, l'oracle miroir, l'oracle des âmes intuitives, l'oracle coup de cœur et l'oracle des anges, non, les anges de l'amour, pardon, je vais y arriver. Et puis, on ira voir à la fin en tirant les petits messages de l'oracle des anges pour voir ce qu'ils nous conseillent. Allez, c'est parti pour les vierges. Alors, des fois, je me suis aperçue que ma langue fourche, que je parle de 2021, c'est une erreur. Je pense que c'est parce que j'ai pas envie de vieillir. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est fait, c'est dit. Allez, on démarre pour les vierges pour mars 2022. Voilà. Donc je vais parler de 21, pas que je me trompe. 2022 pour les vierges, nous allons regarder vos énergies en général. Alors il y a une carte qui a sauté, je vais la prendre, mais je vais quand même faire la coupe et ce sera la carte bonus. Bon, alors, il y a de l'argent. On a le signe de l'argent, il y a une solution qui vient à vous. Peut-être qu'il y a eu un problème financier. Il y a peut-être des problèmes aussi d'ordre administratif, financier. Je penserai un peu aux impôts. Voilà, il y a peut-être un petit peu de soucis, des choses à régler au niveau des impôts. Mais la solution arrive, donc pour moi, c'est peut-être des soucis passagers. Je pense qu'au niveau finance, ce n'est pas négatif. On sent qu'il y a des petits problèmes administratifs, mais la solution est là. Donc, qui dit solution dit moins de problèmes. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu pour vous, les vierges. On va regarder ce qu'il se passe pour le mois de mars. Bon, alors, je me parle d'un attachement, d'une emprise. Donc, on va regarder. Il y a une mot qui est sorti là. Aïe, aïe, un enfant intérieur. Bon, bah écoutez, elle saute. Hein. Incroyable. Changement de direction. Un travail sur votre enfant intérieur à faire. Alors, un attachement à un enfant. Alors, c'est pas vous normalement, c'est pas le consultant ou la consultante. Alors attention, quand je parle de consultant, de consultante, même si c'est une femme qui sort, ça peut être aussi pris pour un homme et vice versa. Hein. Donc, ce sera il ou elle. Bon, alors on a 2 cartes, 3 cartes qui sont sorties. Bon, alors là, on a le consultant ou la consultante qui est très attaché, qui est un peu sous une emprise. On me dit qu'il y a des trahisons, des tentations. On est en phase de reconstruction, les vierges. Ouais, vous êtes en phase de reconstruction, il y a un grand changement de direction pour vous. Alors, on a une femme, je ne la vois pas comme la consultante, moi, parce que cette carte-là, c'est plutôt une amie, une mère, une sœur, quelqu'un qui est là, qui est très intuitif, qui est dans la communication. Alors, le consultant ou la consultante, il va y avoir quand même un cadeau, une surprise sur vous. Il y a
Et un attachement. Un attachement. Voilà. Attendez, je vais les sortir d'abord toutes. Ce sera peut-être plus facile que de vous dire après. Bon, alors. On a une là. Oui. Je vais les sortir pour vous. Ça me parlera mieux. Alors, on va prendre les 3 qui sont sortis. Voilà, voilà. Oui, vous êtes sortis tous les 2. Donc, ça, ce n'est pas la femme ou l'homme de votre vie. C'est quelqu'un d'autre. Et on va regarder ce que cette personne va vous apporter. Bon. Voilà, ça sort. Oui, renouveau. Alors, oui, je vois, ça m'interpelle. Bon. Alors, j'ai tout sorti, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il y a quand même un attachement, un attachement très, très fort, je dirais un lien très, très fort entre 2 personnes. Alors, si c'est votre couple, si vous êtes en couple, c'est un attachement très fort entre vous. Mais il y a de l'harmonie, hein. On sent qu'il y a de l'harmonie, il y a cette emprise peut-être l'un de l'autre, mais je dirais que c'est pas une emprise négative, c'est quelque chose, on sent vous êtes très très attachés, vous êtes très proche de l'autre, on sent qu'il y a le cadeau entre vous, la surprise, la joie, il y a le bonheur. J'allais même dire le masculin va faire un cadeau au féminin, il va y avoir un cadeau mutuel qui est quelque chose qui va se passer entre vous, qui va être très beau. Et on a l'harmonie, on a la sagesse, on sent que ce couple est fort et se tient. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, eh bien, il va y avoir cette rencontre. Il va y avoir cet homme qui va arriver vers vous, qui va être vraiment votre flamme jumelle, j'allais dire. Alors, ça, c'est le côté amoureux. On a, au niveau des finances, on a un petit peu aussi, on se sent un peu trahi, un peu, alors pour les personnes qui ont des enfants, on sent qu'il y a des problèmes un petit peu avec un enfant qui a du mal à s'imposer. Je sens que cet enfant se sent un peu trahi de beaucoup de choses. Mais moi, je vois aussi, parce qu'il y a le voyage, le travail intérieur, il y a un travail à faire sur vous. Peut-être que vous êtes en train de faire ce travail parce que vous arrivez dans la sérénité. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous. D'un autre côté, il y a aussi le côté financier qui se stabilise. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être des déplacements d'argent, hein, parce qu'on a toujours l'administration ici qui est revenue. Peut-être que vous avez une inspectrice des impôts un petit peu énervante, ou un inspecteur des impôts. On sent qu'il y a de la discussion, il y a du flou au niveau de l'administratif. Vous êtes en communication, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça ne se passe pas très bien avec une certaine personne. C'est pour ça que je pensais à quelqu'un d'officiel, parce qu'on a quand même le bâtiment. C'est peut-être quelqu'un qui est un avocat. On a peut-être une histoire. On sent qu'il y a quelque chose avec la loi. Voilà. Il y a peut-être un problème. Vous êtes peut-être dans une procédure. Il y a du flou, protégé bien sûr. Il y a de la communication, mais pas de la communication qui est fluide. On y va un petit peu au coup, à l'intuition, j'ai l'impression. Voilà, comme ça que je le ressens. Par contre, on a un changement de direction. Donc, vous voyez, il y a la reconstruction ici. Il est temps que ça arrive, hein. Il y a des soucis. Il y a des soucis, on sent. On sent qu'il y a des soucis chez vous, les vierges. Mais il y a le renouveau derrière, hein. Alors, il y a la fin d'un cycle, ça repart. Il va y avoir des bonnes choses. Là, on a quand même de très bonnes cartes, hein, puisqu'on a la sérénité, on a vraiment, vous êtes en pleine reconstruction. Au niveau amoureux, bah, je vous dis, si ce n'est pas le cas de votre couple, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, ça va arriver vers vous et ça va être quelque chose qui va vous remettre
du baume au cœur parce qu'il y a un attachement énorme. Hein. Il y a un attachement énorme entre vous. On sent que je veux juste remuer encore, rebattre les cartes. Oui, pour voir la coupe, le dos de deck, excusez-moi. Il y a quelque chose qui vient à vous. C'est pour ça que pour les célibataires, il y a vraiment un amour qui vient à vous. Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. En tout cas, il y a un couple qui va se former. On est dans de très bonnes communications. Et au niveau travail, vous voyez, c'est pareil, ça se présente pas mal. Bon, alors on a aussi peut-être un ami, quelqu'un qui vous soutient. En tout cas, il y a un soutien financier aussi, un déplacement financier. Je sens qu'il y a quand même un peu au niveau des finances, un petit peu du battement d'aile, mais on revient sur quelque chose de positif. Même si en ce moment, vous êtes peut-être dans une situation délicate, parce que je crois que pour certains, il y a quand même des problèmes, des soucis avec l'administration qui sont passagers. Peut-être des discussions, peut-être des choses à régler, des problèmes. En tout cas, il y a, alors ça peut être bien sûr, ça peut être, moi je vois quelque chose avec vraiment administratif, une demande que vous avez faite, ça peut être un procès, ça peut être une procédure, quelle qu'elle soit juridique, qu'elle soit, j'allais vous dire, oui, de retraite par exemple, de demande. Il y a une demande que vous avez faite, il y a une personne qui doit s'en occuper et cette personne n'est pas assez claire dans ses réponses et on sent que c'est un peu flou. Alors, il y a quand même quelque chose qui vient bon. Je vais quand même remettre une carte pour savoir si ça se sort. Est-ce que ça se réglait en mars, voilà. Là, pour l'instant, c'est assez flou. Hein. Là, écoutez, regardez, derrière, il y a quand même le soleil. Donc, on me dit que oui, il y a quand même une réponse positive. Bon, alors, pour certains, il y a vraiment un contrat de peut-être de travail, de mariage, une relation qui s'installe. En tout cas, il y a quelque chose ici de très positif. Alors, on me parle, vous voyez, si je regarde, on a aussi à la clé, pour certains d'entre vous, un contrat de travail. Hein. Mais moi, je vois aussi une union, aussi une relation qui s'installe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier jet pour vous, les vierges. En tout cas, il y a cette procédure qui est mise en route pour vous. Ça risque de bien aboutir. Alors, on va les regarder avec l'oracle du miroir. Pour voir si on nous confirme tout ce que j'ai vu. Allez, pour les vierges, pour mars 2022, donnez-moi des réponses. Pour les vierges. Bon, alors, on me parle de retour. Mais de retour, est-ce un retour amoureux? C'est un retour à l'amour? C'est ce que je pense. Et ça peut être autre chose. Nous allons regarder. Bon, alors, il y a quand même... Alors, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez lancé, qui revient, mais qui revient positivement. Renouveau. Alors, bien sûr, certains vont me dire naissance, un bébé. Oui, peut-être, effectivement. Peut-être que ça peut être un enfant pour certains. Mais moi, je le vois plutôt comme l'aboutissement d'un projet, quelque chose que vous avez demandé, un retour. Enfin, il y a quelque chose qui arrive, du renouveau chez vous. Au niveau de la maison, donc peut-être familière aussi. Alors, reconstruction. Pour moi, je repars sur la reconstruction. On sent que vous repartez, je ne vais pas dire à zéro, mais vous avancez en tout cas. Voilà. Les vierges, vous avancez. Alors, pour les vierges, donnez-moi une réponse. Là, il y a vraiment trop de cartes qui sont sorties. Il ne faut pas les prendre quand ça sort en paquet. Il faut que ça sorte vraiment des mêmes que tout à l'heure, ça sortait bien. Voilà, c'est... Alors, vous voyez, on me dit, vous retournez à vos rêves, vous allez avoir vos rêves qui se réalisent, quelle que soit la demande que vous avez faite, eh bien, ça va être accepté, ça va se réaliser. Voilà. Ouais. Retour, je pense aussi à l'amour. Hein. Franchement, je vois, pour les célibataires, je vois... alors, il y en a 3 qui sont sortis. On a le travail, bah, on a la joie et on a le miroir magnétique. Alors, je vais vous dire la chose... La relation qui arrive vers vous,
c'est incroyable comme vous êtes attirés l'un par l'autre. On sent qu'il y a ce magnétisme, vous êtes comme 2 aimants. Vous trouvez la personne, très, très vous trouvez attractifs tous les 2, hein. Vous êtes vraiment, vous vous trouvez bien, vous vous trouvez beau, vous vous sentez attirés l'un par l'autre. Voilà, il y a une grande, grande attirance l'un vers l'autre. Vous avez la joie. On parle quand même une relation, stable, j'allais dire, qui pourrait même aboutir à un mariage, hein, les vierges. Voilà, alors si vous n'êtes pas mariés, c'est ça. Maintenant, si vous êtes mariés, bah, ça se passe bien, hein, dans votre couple. Alors moi, je vois même pour les gens mariés, en couple, là, il y a peut-être effectivement, une naissance, hein. Voilà, il y a peut-être, parce qu'on voit la maison, on voit il y a la famille s'agrandit pour certains, certaines vierges. Voilà, alors au niveau du travail, alors le travail, ça peut être le travail intérieur, comme ça peut être votre vrai travail. Donc en tout cas, ce que vous aviez mis en route, se réalise. Ça revient, vous avez des retours sur ça. Alors, on va regarder. Là. Vous voyez, ce que vous allez faire, ça va vous emmener vers le haut, ça va vous tirer vers le haut en tout cas. C'est cette chose qui arrive, ce retour qui arrive, qui est pour moi d'ordre amoureux, bah ça va vous tirer vers le haut. On sent que là, il y a quand même pas mal d'instabilité au niveau du travail. On va regarder si ça se... Peut-être que vous savez pas trop où vous êtes, peut-être en demande de travail. Peut-être que vous cherchez du travail, vous avez postulé quelque part et que vous êtes assez instable pour l'instant parce que vous ne savez pas trop si ça va fonctionner. Alors, on va regarder. En tout cas, vous allez avoir des retours, hein, des retours sur des demandes de travail ou peut-être quelque chose qui a lieu, qui a un lien avec le travail. Alors, ça peut être, pour certains, on me parle de demande de retraite. Pour certains, je sais que vous êtes en ce moment, mais bon, on va voir si ça se... Il y a des retours, hein, on parle de retour là. Bah voilà, vous regardez, il y a la clairvoyance, hein. Donc vous allez avoir vraiment une réponse à vos questions, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Bon, alors on a l'énergie féminine, donc c'est plutôt l'énergie féminine qui va avoir des réponses à ces questions. Peut-être que c'est l'énergie féminine qui va trouver l'amour, mais vous savez, les hommes ont une partie, ont des énergies féminines. Donc c'est pour ça que je parle d'énergie féminine. Ben voilà, on a les deux, hein, vous voyez. Donc on a, alors moi, j'allais vous dire, retour à l'amour, l'homme de vos rêves, l'homme qui va vous emmener vers le haut, si vous êtes une femme. Et puis, bien, si vous êtes un homme, eh bien, ce sera le contraire, hein, ce sera cette femme qui va arriver vers vous et qui va vous emporter, j'allais dire, au 7e ciel. Voilà, on me parle quand même de discussion, ça va pas... J'ai dit, il va y avoir des nouvelles. Comme je vous ai dit dans le premier jeu, je sens qu'il y a quand même un peu de discussion, un peu de... Ça va pas se faire tout seul, hein, cette réponse que vous attendez. Par contre, vous voyez, vous commencez à vous projeter, hein, au niveau de l'amour et tout ça. Vous commencez à vous projeter, peut-être à faire des plans sur la comète, hein, j'allais dire. Vous commencez à y croire, hein. Ça y est, ça démarre. Vous voyez, voilà, réunion. Voilà, donc vraiment, vous allez... moi, j'allais dire, vous allez vous mettre en couple. Alors, si vous êtes en couple déjà, eh ben, les liens vont se resserrer encore plus. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, il y a ce cadeau entre l'homme et la femme. On sent que les choses, même si vous êtes en couple, ça va se resserrer. Il y a peut-être eu un peu de distance entre vous. Et là, on sent que, vous voyez, vous revenez l'un vers l'autre. L'amitié, oui, bien sûr, les amis, c'est très important. Il y a des gens qui vous soutiennent. Bon, alors on me parle quand même de discussion au niveau médical aussi. Alors moi, j'ai vraiment l'impression, alors soit vous êtes en train de chercher un travail qui a trait au médical, au paramédical, à la petite enfance, dans ces choses-là, ou alors, pour des raisons de santé, j'allais vous dire, vous demandez une retraite, une pré-retraite. C'est comme ça que moi je le ressens. Vous voyez, il y a une ouverture quand même, hein, une ouverture. Ça arrive.
tout cas, ça joue, cette instabilité joue aussi sur votre santé, on le sent. Bon, allez, pour les vierges. Il y a un choix à faire, oui. Oui, il y a un choix à faire. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous poser la question à vous mettre en couple. Voilà, à vous mettre en couple, à vous... la réunion est là, hein, donc ça va se faire. Me parle de jalousie amicale. Attention qu'on ne vous jalouse pas ou que vous soyez jaloux de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord à ce que vous vous mettiez... bon, alors là, c'est pas bon, j'allais vous dire. J'allais vous dire qu'il y a c'est pas un échec. Moi, je le sens, il y aura peut-être une réponse négative, mais on vous dit d'être stratégique, dans le sens où il va falloir vous battre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, oui, parce qu'il y a l'ouverture, il y a la tranquillité, vous allez revenir à des choses quand même importantes. Vous allez revenir sur une certaine tranquillité. Là, on me dit, ça ne va pas se faire tout seul, hein, ce que vous attendez. Attention aux reproches, attention à... Vous êtes en train de vous battre, là. Vous êtes en train de vous battre pour beaucoup de choses. Je vais remettre une carte là, parce que ça me... Alors, vous voyez, on me parle quand même d'isolement et de distance. Il va falloir prendre de la distance avec ça. Et vous battre, en fait. Ça va pas se faire tout seul. Hein. Voilà, la réponse, je vous ai dit dans l'autre jeu, ce sera oui, parce qu'il y avait le soleil, mais le chemin est long. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une... Oui, voilà, regardez, on me parle quand même de correspondance. On sent qu'il y a quand même des choses qui se font, mais qui, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de remonter tout pour que vous voyez les dernières cartes, en fait. Voilà. Ouais, ça va se faire, mais ce sera long. Hein. Regardez, le projet aboutit quand même. Hein, et à l'examen... bon, on sent que voilà, il y aura quand même quelque chose de positif dans cette situation, mais vous risquez d'avoir d'abord une réponse négative et je pense qu'il va falloir vous battre. Il va falloir peut-être faire appel pour certaines personnes pour que ça aille dans le oui. Alors même si c'est un job que vous attendez ou une réponse, elle sera peut-être négative, mais peut-être que si vous j'allais dire, si vous mettez les bons arguments, on sent qu'il va y avoir de la discussion. Peut-être que les gens, quand vous allez avoir un entretien et que ces personnes vous sentez que bon, elles sont pas prêtes à vous prendre, en fait, à vous dire oui. Et là, on vous dit d'être stratégique, de prendre de la distance par rapport à vos émotions et d'y aller autrement pour obtenir. C'est un peu compliqué à vous expliquer, mais c'est vrai que je sens que vous allez devoir vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Malheureusement, c'est ça. Il faut se battre sur beaucoup de choses, les vierges. Et en ce moment, on sent que c'est vous êtes un petit peu là-dedans. Hein. Alors, on va regarder ce que les âmes intuitives nous conseillent pour vous. Pour les vierges, donnez-nous les messages. Bon, alors on a la liberté. On vous dit la liberté de l'âme, être soi-même. Et c'est ça que je vous disais. En fait, soyez vous-même. Abandonnez les liens du passé. Se libérer. Soyez vous-même. Prouvez que vous avez quelque chose dans le ventre. Lâchez-vous en fait. Voilà. Mettez tout. On a la demeure, hein. On a quand même le côté où vous vous sentez en sécurité. Il faut essayer de se relaxer. Il faut essayer de prendre du temps pour se détendre. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes sur les chapeaux de roue. Et là, il faut que vous preniez du temps pour vous-même, pour être vous-même, pour vous libérer de certaines choses. On a les rêves.
Hein, on nous dit, vous êtes en connexion, il faut être en connexion avec vous, en fait. Et vous pouvez réaliser vos rêves. Il faut y croire. Il faut croire au pouvoir des rêves. Il faut croire à tout ça. Ça vous donne une direction, les rêves. Peut-être qu'en rêve, vous allez à entendre quelque chose, apprendre quelque chose qui vous sera nécessaire, j'allais dire, qui vous aidera. Alors, on a la famille, hein, quand même. Vous voyez, on me parle quand même d'union, de lien familial, de rassemblement, d'amitié. Donc, moi, c'est ce que je dis, vous allez quand même rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes en couple, vous avez quand même quelqu'un à vos côtés qui vous soutient. On a les enfants, hein, mais c'est l'enfance, c'est l'innocence, c'est prendre soin de soi, c'est son enfant intérieur. Il faut savoir, vous voyez, l'enfant intérieur avec la demeure, c'est vrai qu'il faut savoir vous écouter. Voilà ce qu'on vous dit, il faut vous écouter. Et puis, on vous dit aussi, il faut communiquer. Voilà, la communication, c'est quand même très, très important pour tout ce que l'on fait, en fait. Et en fait, soyez vous-même. Ne vous rabaissez pas, ne passez pas par un trou de souris pour obtenir ce que vous voulez. Étendez vos ailes, montrez-vous fort, montrez votre caractère. C'est ça qu'on vous conseille. C'est comme ça que moi, je vous ressens. Alors, on va regarder maintenant avec... Il y a le cœur brisé qui est sorti. Mais je rebats les cartes parce qu'elles n'étaient pas... Je n'ai pas fini de battre les cartes. Voilà. Et maintenant, je remélange un petit peu pour vous faire la coupe. Bon, alors on a la déclaration qui est sortie. Donc, on va la sortir. Hein. Quand elle sort, on les prend. On a les ciseaux. On a l'isolement. Alors, pour moi, les vierges, je pense qu'en ce moment, il va falloir que vous coupiez cet isolement. En fait, vous êtes très isolé en ce moment, on le sent. Et là on vous dit, vous allez couper avec ça. Avec cet isolement, vous allez repartir. Et en plus, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous qui va déclarer sa flamme. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, l'autre va prendre les devants. Alors si vous êtes en couple, vous êtes peut-être en ce moment dans une phase un peu difficile où vous-même vous ne saviez pas, vous ne savez pas où aller, vous êtes un petit peu, oui, en questionnement, en se disant que, bah, bon, il y a... On peut être en couple et malheureusement des fois isolé, hein, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Des fois, on a ses propres énergies qui ne sont pas positives. Et là, on vous dit, vous allez couper avec tout ça, il faut sortir de votre isolement. Et on a quelqu'un à côté de vous qui vous fait une déclaration d'amour, mais qui en même temps vous soutient, en fait, voilà, qui vous dit, je suis là, voilà, je suis là. Et pour les célibataires, bah, vous avez vraiment quelqu'un qui va vous sortir de votre isolement, parce qu'il va arriver, il va se déclarer, vous allez, voilà, ça va être un peu spontané. Vous voyez, regardez, on parle quand même d'enfant intérieur. Hein. Travail sur vous. Alors, oui, mais on s'est sorti, parce que vous voyez, on a quand même bon, des soucis. On a eu des... je sens que vous êtes assez remonté, j'allais dire, assez... il y a eu une relation qui a été difficile. Vous vous mettez quand même beaucoup d'interdictions, voilà. On le sent, beaucoup d'interdictions. Mais vous voyez, regardez, il y a quand même quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que il y a une... En fait, vous êtes un petit peu en ce moment à dire non, moi une relation fixe, j'en veux pas. Voilà. Là, je parle pour les célibataires. Hein. Peut-être que dans votre couple, il y a aussi en ce moment des non-dits, des interdictions, des choses qui ne vont pas et qu'il va falloir travailler. Bon, alors, l'autre enfant intérieur, lui, il vous dit, oui, vas-y. Là, ça, c'est clair. Il vous dit, il faut y aller, il faut travailler là-dessus. Regardez, on repart. Dans les projets amoureux, hein, donc vous voyez, il y a du piment, peut-être que... Ce que j'allais dire, votre relation était peut-être un peu pimentée, un petit peu, bon, pour le couple. Dans les autres, il y a peut-être eu... C'était pas calme, la relation que vous avez eue avant. C'est pour ça que vous êtes peut-être interdit beaucoup de choses. Alors, on est sur le secret, sur la surprise. Alors, vous voyez, il y a quand même des choses qui se décantent. On me dit qu'il y a des secrets, il y a des choses que vous allez devoir travailler, peut-être, des non-dits. Il y a des non-dits. Il y a des projets amoureux. Et puis, il y a la surprise, le cadeau. En fait, le cadeau, il était déjà dans le premier. Il y a quand même cet effet de surprise sur cette relation qui arrive. Alors, si vous êtes en couple, cette relation, elle va se renforcer. On le sent. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cartes qui tombent là.
sais même plus par où les prendre. Je vais prendre celle-là parce qu'elle était vraiment bien sortie par rapport aux autres. Là, on sent qu'il y a de la métamorphose. Hein. Vous voyez, il y a de la métamorphose en vous. Vous commencez à avancer. Bon, je sais, il y a eu le cœur brisé. Il était déjà sorti tout à l'heure. On sent qu'il y a eu le cœur brisé. On sent bien qu'il y a eu une relation qui n'a pas été facile. Là, j'ai 4... Il y a eu des crises. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a eu des non-dits. Il y a des choses qu'il faut régler. Il y a des choses dont il faut parler. Et on sent que, bah, voilà, vous avez du chagrin. Mais regardez, vous progressez. Hein, la surprise arrive, la personne, alors soit dans votre couple, vous finissez par en parler, ça va être un peu spontané, un peu, ça va se passer un peu, oui, un peu spontané, un peu inattendu, et vous progressez. Ou bah, dans votre recherche, vous avez quelqu'un qui arrive, comme vous êtes célibataire, et qui va un petit peu, bah, qui va, vous n'allez pas le calculer en fait au départ, et puis cette personne va s'imposer au fur et à mesure. Alors, on a quand même les divertissements, vous voyez, vous repart, vous métamorphosez, vous reprenez sur vous, vous ressortez, vous refaites, vous commencez à prendre du plaisir à faire d'autres choses, vous sortez de votre isolement, et vous voyez, vous pardonnez. Parce que pour avancer, il faut savoir pardonner aux personnes, sinon vous faites un blocage. Voilà, vous faites un blocage parce que il faut pardonner aux autres. Il faut pardonner à ce cœur brisé, à cette personne qui vous a fait du mal. Il faut lui pardonner, sinon vous n'avancerez pas. Vous resterez toujours sur une histoire pas finie, mal terminée, qui va vous empêcher de vivre en fait. Donc sachez pardonner. C'est vrai que c'est difficile. Alors, il y a plusieurs choses pour pardonner, c'est vrai. On m'a dit une méthode, vous dessinez la personne qui vous a fait du mal, la personne qui en fait vous empêche d'avancer. Peu importe qu'elle soit bien dessinée ou pas, en fait, on s'en fiche, vous la dessinez comme vous la ressentez. Et ensuite, vous lui dites en pleine, vous la regardez, vous regardez votre dessin, et vous lui dites, voilà, tu as fait ça, ça m'a fait du mal, mais maintenant je te pardonne. Je te pardonne de tout ce que tu as fait. J'ai oublié, j'oublie tout. Et c'est comme ça que vous pourrez pardonner. C'est une méthode, hein. Vous avez d'autres méthodes bien sûr. Vous pouvez essayer aussi d'aller au plus profond de vous, essayer de regarder, de faire le tri, on va dire. Chacun voit. Mais moi, cette méthode, je l'aime bien. Alors, vous voyez, quand vous aurez pardonné, bah, vous retrouverez l'équilibre amoureux, vous retrouverez votre joie, votre envie d'aimer. On sent que le cœur va prendre plus que dans la balance que le reste. Bah, il y a la chance hein, dans cette progression, et la chance amoureuse. Hein. Vous voyez, ça arrive. Alors en plus, vous avez quelqu'un qui est tendre, quelqu'un qui est là, quelqu'un que vous allez aimer. Alors, dans votre couple, c'est pareil. Il faut pardonner peut-être les écarts de l'un ou de l'autre pour pouvoir avancer. Bon, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui a peut-être mis plus le côté matériel qu'amoureux dans la balance. Et c'est peut-être ça qui vous a aussi, dans le couple, qui vous a fait que vous êtes un peu éloigné. Donc, il faut pardonner. Alors là, il y a trop de choses qui sont sorties. Bon, ah oui, voilà, ça c'est sorti. Bon. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Oui, on me parle d'inconsistance en ce moment. Vous ne savez pas trop où vous allez. Hein, vous êtes encore un petit peu à pas savoir où vous allez aller. On a l'énergie masculine qui est là, qui vous amène la chance. Alors, ça peut être vous en tant que femme, ou dans l'autre sens. Attention d'être pardonner aussi, vous voyez ce que vous vous dites, c'est pardonner, ce côté matérialiste peut-être qui a pris plus que l'amour, pardonner les jalousies. Il y a trop de cartes, hein. Ah, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Alors, vous voyez, on a le repos, on vous dit de vous mettre au repos dans tout ça, de réfléchir, d'accepter cette tendresse, de prendre les choses comme elles viennent. Et vous voyez, on a quand même la guérison qui pointe au niveau de son nez, qui pointe son nez, j'allais dire, parce que quand vous aurez pardonné tout ça, eh bien, vous serez guéri. Voilà. Donc, bon, et voilà. Et on a le consultant. Alors, on a vraiment les énergies
et ben on a le féminin qui est sorti aussi, vous voyez. Donc voilà, pour vous, je pense que les énergies seront bien. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, bah, on a l'union. Donc pour moi, cette relation, elle va, regardez, une union qui est en gestation. Et une invitation, et les ressentis. Et la lumière, donc vous voyez, c'est quand même très beau. Hein. On va arrêter là, parce qu'il y a le déclic, il y a beaucoup de choses. Si je les prends toutes, en tout cas, voilà. Voilà ce qui arrive pour vous. Je sens qu'il va y avoir un déclic. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quand même des tas de choses qui sont en gestation. Il y a des choses qui vont se passer et qui vont faire que vous allez retrouver le bonheur et l'amour. Voilà, voilà les vierges. Donc ça, c'était pour vous du côté sentimental. Alors, je vais quand même aller regarder le message des anges de l'amour pour vous dire ce qu'ils vous conseillent, nos anges de l'amour. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars 2022, si je ne me trompe pas. Allez, pour les vierges, donnez-moi des messages. Eh ben, ça saute, hein. Ouais, ben voilà, allez, c'est sorti. Alors, on me parle quand même de réconciliation, hein. Alors, pardonner, apprendre. Bah, on est vraiment beaucoup dans le pardon, hein, vous voyez, et les sentiments romantiques. Alors, pour moi, hein, bah, vous voyez, vous allez vous réconcilier peut-être avec votre... alors, si vous êtes en couple avec votre autre, mais vous allez réconcilier sûrement aussi avec vous-même. Hein. Hein, on dit une personne de votre passé revient dans votre vie. Pas forcément, ça peut être vous vous réconciliez avec vous-même. Et on vous dit pardonner et apprendre. Hein. En libérant le passé, vous allez davantage vers l'amour. C'est ce que je vous ai dit. Vous pourrez avancer. Et puis, vous voyez, il y a des sentiments romantiques qui vont arriver vers vous. Et ça va être digne d'être vécu. Donc, vous allez retrouver, soit en célibataire ou en couple, eh bien, vous allez retrouver l'amour. Parce qu'on me parle quand même d'engagement. Hein. Vous allez vous engager. Ça va... Votre relation va prendre un niveau plus élevé. Vous allez arriver pour les couples à autre chose. Et en célibataire, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va être de taille pour vous. Et on vous dit, exprimez votre amour. Et lancez-vous, faites le premier pas. N'hésitez pas. Voilà. Malgré tout, on sent que vous avez été un petit peu isolé. Ou alors, on vous conseille justement, avec cet amour, de vous isoler, en fait, peut-être un peu. Pour peut-être vous déconnecter du monde à deux. Voilà. Voilà ce qu'on me conseille. Allez, pour les vierges, on va aller regarder. Oh là là, j'en veux que 2 au plus, des messages des anges. Bon, 1 et 2. Voilà, ils sont sortis. Allez, que nous disent les petits anges? Bah, on me parle de guérison, hein, vous voyez. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, vous voyez quand même, hein, vous êtes dans le chemin de la guérison. On le sent. Et on nous dit, bah, il y a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà les vierges, je vous laisse avec ces bons messages de nos anges. Et puis, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous a parlé. Et si ça ne vous a pas parlé, bien écoutez, allez voir vos ascendants et votre signe lunaire. Des fois, c'est un petit complément qui peut vous apporter la lumière. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous retrouve pour le signe suivant. À bientôt.